Salut mes chers élèves, encore le prof Jimmy Devey. Aujourd'hui, notre cours de mathématiques va s'accentuer sur les rappels sur les fonctions numériques. Ok, donc d'abord, juste pour vous présenter ce cours, on doit faire ce rappel sur la définition d'une fonction numérique. Une fonction numérique, c'est une fonction. Donc, vous savez déjà ce qu'est une fonction. Une fonction, c'est une relation où les éléments de l'ensemble de départ ont au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. Et une fonction numérique, c'est lorsqu'on a la relation entre des réels vers un ensemble réel. Donc, une fonction de R vers R est dite une fonction numérique. Ordinairement, on prend X pour antécédent et F de X pour image. F, la première lettre du mot fonction. Maintenant, par exemple, on peut prendre la fonction partie entière. La fonction partie entière, c'est une fonction de R vers Z. Donc, R, X est le réel et de X est l'entier relatif. Z représente l'ensemble des entiers relatifs. Donc, par exemple, si on a E de X égale à L, X est réel, L est un entier relatif. Maintenant, cette équation est vraie, c'est si et seulement si N est inférieur ou égal à X, inférieur à N plus 1. Donc, N est entier relatif. Ok, donc, les fonctions partie entière ont des propriétés comme pour toute fonction. Voici quelques-unes. Quel que soit X appartient à R, quel que soit K appartient à Z, E de X plus K est égal à E de X plus K. Donc, prenons par exemple, donc lorsque l'auteur a dit cela, il veut dire que lorsqu'on a E de X plus K, où K est entier relatif, si on a par exemple E de X plus 1, je peux faire E de X et je mets plus 1 en dehors des parenthèses. Donc, E de X plus K donne E de X plus K. Je peux mettre K en dehors des parenthèses parce que K est un entier relatif. Avec E de X plus 1, je peux faire ça avec 1. Je peux faire ça avec moins 3 parce que moins 3 est entier relatif. Quel que soit X appartient à Z, E de X donne X et de moins X donne moins E de X. Donc, la deuxième propriété n'est pas nécessaire, c'est la première. Donc, E de X donne X pour tout entier relatif X. Maintenant, E de moins X donne moins E de X est encore vrai, mais cela et cette propriété-là n'est pas trop nécessaire. C'est la première qui est la plus nécessaire. Maintenant, quel que soit X appartient à R, E de X est inférieur ou égal à X, inférieur à E de X plus 1. Quel que soit X appartient à R. Voici quelques exemples pour mieux comprendre la notion et la fonction partie entière. Par exemple, si on a E de moins 1 est entier relatif, et bien E de moins 1 donne moins 1 parce que E de X donne X, quel que soit X appartient à Z. Donc, puisque moins 1 est entier, et bien E de moins 1 donne moins 1. Puisque 0 est entier, E de 0 donne 0. Maintenant, lorsque c'est un nombre à virgule, illimité ou limité, si le nombre est à virgule, si le nombre est à virgule positif, on prend la partie avant la virgule, la partie avant la partie décimale, et la partie comportant et la partie après la virgule. Donc on le rejette, on prend la partie entière directement. Donc par exemple, E de racine carrée de 2, racine carrée de 2 a pour équivalence 1,41. Donc a pour approximation 1,41. Et bien normalement, 1 est la partie entière de racine carrée de 2 parce que racine carrée de 2 est positive. Mais avec E de moins 3 demi, 3 demi a pour être un décimal correspondant à 1,5, E de moins 1,5. Lorsque le nombre est à virgule est aussi négatif, eh bien on prend la partie ajoutée de moins 1, la partie entière ajoutée de moins 1. Par exemple, moins 3 demi donne moins 1,5. Et puisque moins 1 est négatif, eh bien je prends moins 1 ajouté de moins 1 qui donne moins 2 comme résultat. On pourrait prendre d'autres exemples. Donc, si on a E2 moins racine carrée de 3, racine carrée de 3 donne racine 1 point, racine 1,73.
en général. Et donc, approximativement, racine carrée de 3 donne 1,73. Et alors, E2 moins racine carrée de 3 donne moins 2 nécessairement. Si on a E2 moins 3K c'est 0,75. Donc, partie entière de 3K c'est 0 positivement, mais partie entière de moins 3K c'est moins 1. Ok, donc je pense que vous allez bien comprendre cette notion qui est la partie entière. Voici un exercice. Donc cet exercice-là, on va entrer d'emblée dans les équations. Parce que normalement, je dois vous dire que ce sont des rappels que je fais. E de 1 moins x égale à E de racine carrée de 5. De 3E de x plus 4E de x égale à 2E de x plus 9. 3. 2E de x carré plus 7 égale à 8. 4. 2E de 2x plus 1 au carré plus E de 2x plus 1 moins 1 égale 0. Maintenant, dans la résolution, je commence avec la première partie. E de 1 moins x égale à E de racine carrée de 5. Donc, racine carrée de 5 a pour approximation 2,23. Puisque racine carrée de 5 est un nombre positif, eh bien, ce qui m'intéresse, c'est la partie entière. Donc, E de racine carrée de 5 donne 2. Maintenant, E de 1 moins x donne 2. Eh bien, j'utilise cette propriété très connue. E de x égale à n, si et seulement si n est inférieur ou égal à x, inférieur à n plus 1. Eh bien là, alors j'écris 2 est inférieur ou égal à 1 moins x, inférieur à 2 plus 1. Maintenant, j'ajoute moins 1 à chaque membre. Ensuite, je réduis. Après réduction, je multiplie par moins 1. Maintenant, en multipliant par moins 1, les inégalités changent de sens. Et maintenant, puisque x est entre deux valeurs, je mets ça de façon croissante, c'est moins 2, moins 1. Donc, moins 1, c'est fermé sur moins 1 parce qu'on a un ou égal à côté de moins 1 et ouvert sur moins 2. Ensemble des solutions. Maintenant, pour la deuxième équation, c'est 3e de x plus 4e de x plus 2e de x plus 9. 3e de x plus 4e de x égale à 2e de x plus 9. Maintenant, si on peut remarquer bien, 3e de x carré de x, ce sont deux termes semblables. Alors, je fais la somme. Mais ici, on a e de x plus 9. Puisque l'inconnu devient e de x, on n'a pas e de x ici. Eh bien, on utilise la propriété très connue. C'est e de x plus k donne e de x plus k. Maintenant, lorsque k est entier, on peut faire sortir cet entier. Eh bien, je fais sortir 9. Ça devient e de x plus 9. Maintenant, le 2 qui était multiplié par e de x plus 9, il se met en évidence ou en facteur. Maintenant, après avoir chassé ces parenthèses, on trouve 2e de x plus 18 par distributivité. Maintenant, on trouve 7e de x égale à 2e de x plus 18. Maintenant, on fait la réduction. En transposant 2e de x au premier membre, on fait la réduction, ça donne 5e de x égale à 18. Maintenant, c'est e de x qui nous intéresse. Je tire e de x. Ça donne 18 cinquièmes. 18 cinquièmes est un décimal, mais ce n'est pas un entier. Donc, l'entier devrait être un nombre non à virgule. Donc, 18,5, c'est l'équivalent de 90 dixièmes qui donne 36 dixièmes, à vrai dire, qui donne 3,6. 36 dixièmes, 3,6. Donc, par conséquent, ce nombre-là n'est pas entier, donc c'est à rejeter. Puisque la partie entière, son image est toujours dans l'ensemble des entiers relatifs. Eh bien, l'ensemble des solutions de cette équation est donc vide. L'ensemble est vide. Maintenant, pour la partie 3, e de x carré plus 7 égale à 8. Donc, encore la même propriété. Lorsqu'on a e de quelque chose égale à n, où n est entier, on fait n inférieur ou égal à la valeur qui est à l'intérieur des parenthèses, inférieur à n plus 1. Maintenant, c'est 7 que j'ai à côté de x carré, j'ajoute l'opposé de 7 à chaque membre. Ok? Donc vous voyez, j'ajoute moins 7 à chaque membre. Et bien après avoir réduit, je trouve 1, 2 et x carré au milieu. 1 est inférieur ou égal à x carré inférieur à 2. Maintenant, puisque c'est x que je devrais avoir dans l'intervalle, mais j'ai trouvé x carré. Et bien maintenant, pour trouver ça au premier degré, je prends la racine carrée de chaque membre, puisque tous les membres sont positifs. Ok, donc par conséquent, je prends racine carrée de 1
inférieur ou égal à racine carrée de x carré, inférieur à racine carrée de 2. Puisqu'on a déjà étudié la notion de valeur absolue, et de plus, on est en philo, donc on pourrait faire ça de cette façon. Mais la façon générale, on pourrait dresser un système, x carré est supérieur ou égal à 1, et x carré est inférieur à 2. De cette façon, on pourrait retrouver le même résultat. Et maintenant, j'ai trouvé, après avoir extrait la racine carrée de chaque membre, j'ai trouvé racine carrée de 1 comme 1, et ensuite racine carrée de x carré qui donne valeur absolue de x, racine carrée de 2 qui donne racine carrée de 2. Maintenant, je dresse le système. Valeur absolue de x est supérieure ou égale à 1, valeur absolue de x inférieure à racine carrée de 2. 1, 2. Maintenant, ces deux inéquations-là vont être traitées en même temps. Mais puisqu'on n'a pas la possibilité de résoudre ça simultanément, nous allons prendre ça l'une après l'autre. Donc, dans 1, je commence, la valeur absolue de x supérieure à 1. On a bien précisé cette propriété dans la valeur absolue lorsqu'on étudiait la valeur absolue d'un réel. Valeur absolue de x supérieure ou égale à a, c'est si et seulement si x est inférieur ou égal à moins a ou x supérieur ou égal à a. Eh bien ici, a doit être un réel suivant la définition. Et le réel a ici est donc remplacé par 1 parce que c'est valeur absolue de x supérieure ou égale à 1. Eh bien normalement, j'écris x est inférieur ou égal à moins 1 ou x est supérieur ou égal à 1. Maintenant, par définition, l'ensemble des solutions donne moins l'infini moins 1, union 1 à plus l'infini. Maintenant, dans 2, on fait la même chose dans 2. La valeur absolue de x est inférieure à racine carrée de 2. Maintenant, la nouvelle propriété, c'est valeur absolue de x inférieure à a avec a supérieur à 0. Donc, ce qu'on doit faire, on prend moins a inférieur à x inférieur à a. Eh bien, a représente ici, dans la définition, c'est racine carrée de 2. Eh bien, j'écris moins racine carrée de 2 inférieur à x inférieur à racine carrée de 2. Eh bien, voilà la deuxième ensemble solution. Maintenant, on a deux solutions d'un système. Eh bien, on va chercher l'intersection pour trouver la solution finale. La solution finale, c'est grand S égale à S1 inter S2. Maintenant, je fais l'intersection à l'aide d'un tableau de simultanéité. Ok, donc à l'aide du tableau de simultanéité, je cherche l'endroit où S1 et S2 se vérifient en même temps ou simultanément. Eh bien, je déduis que l'ensemble des solutions finales, c'est moins racine carrée de 2, moins 1, union 1 à racine carrée de 2. Donc, le tableau nous dit que S1, c'est moins l'infini, moins 1, 1 à plus l'infini. S2, moins racine carrée de 2, racine carrée de 2. Donc, vous voyez, en même temps ici, et puis en même temps ici. Les autres parties sont vides, au moins dans un cas. Okay, les autres parties. Donc, la solution simultanée, c'est l'endroit où on a la vérification en même temps. En même temps. Donc, voilà, donc c'est ces deux intervalles-là comme solution. Et la dernière équation, encore la dernière partie, c'est 2 et de 2x plus 1 au carré plus e de 2x plus 1 moins 1 égale 0. Donc, pour ce faire, puisque on a ici comme la fonction partie entière ici se présente comme étant une équation du second degré d'inconnu e de 2x plus 1. Eh bien, pour ce faire, je pose e de 2x plus 1 égale à t, où t est entier relatif. Maintenant, on trouve l'équation 2t carré plus t moins 1 égale 0. Maintenant, on a l'équation du second degré. Donc, puisque en identifiant les coefficients A, B et C, on remarque que lorsqu'on fait A moins B plus C, ça donne 0. Eh bien, suivant la théorie, la première racine c'est moins 1 et l'autre c'est moins C sur A qui donne 1 demi. Donc, puisqu'on a déjà prévu que T doit être entier, eh bien, 1 demi, c'est donc une valeur à rejeter, mais moins 1 est entier, c'est acceptable. Donc, l'unique possibilité, c'est e de 2x plus 1 égale à moins 1. Parce que, non, à ne pas oublier, l'inconnu, ce n'était pas t, effectivement, c'était x. Eh bien, maintenant, je reviens à l'inconnu principal, c'est e de 2x plus 1 égale à moins 1. Maintenant, suivant la propriété,
E de x égale à n, n inférieur ou égal à x inférieur à n plus 1. Donc voilà, n ici c'est moins 1 et la valeur entre les parenthèses c'est 2x plus 1. Ok, j'applique la formule moins 1 inférieur ou égal à 2x plus 1 inférieur à moins 1 plus 1. Maintenant, puisqu'on a 1 ici, j'ajoute moins 1 à chaque membre. Ok, on ajoute un moins 1 à chaque membre. Après réduction, on trouve moins 2 inférieur ou égal à 2x inférieur à moins 1. Maintenant, puisque 2 c'est x que je cherche, il y a 2 qui nous empêchent, qui se multiplient, et bien moi je divise par 2. On pourrait multiplier par un demi également. Et bien voilà, donc on trouve, en divisant chaque membre par 2, on trouve moins 1 inférieur ou égal à x inférieur à moins 1 demi. Donc voilà, c'est l'ensemble des solutions fermées sous moins 1, moins 1, moins 1 demi, fermées sous moins 1, ouvert sur moins 1 demi. Ok, donc si vous avez des questions à me poser, vous êtes prié de le faire sur mon compte Facebook. Merci et bonne journée.